peut-être en faire quelque chose. Et je pense que le texte qui va être lu maintenant va venir diriger cette énergie encore. On accueille le très doux, le très aérien, Nagual. Bienvenue à toi, Nagual. Merci beaucoup, merci à Mange tes mots pour l'organisation de cette scène et aux organisatrices de cette magnifique journée après-midi. Du coup, sans beaucoup d'imagination, ce texte s'intitule « Les rêveuses parlent du futur ». Il était une fois les rêveuses qui parlent du futur, qui parlent. Il paraît que parler, ça vient du latin parabolare, en français paraboliser, paraboler. Comme si parler, ça se faisait toujours en parabole, en courbe, en danse. Comme si parler, c'était toujours envoyer à coups de parabole des ondes dans les espaces infinis et apparemment vides, mais où peut-être au loin, quelqu'un, quelqu'une nous entendra, nous comprendra, sera la preuve que oui, ailleurs, il y a une autre vie. Paraboler, paraboliser. Comme si parler, c'était toujours parler en parabole aussi, en mythe, en histoire, en conte. Mon conte préféré, c'est un conte d'Europe de l'Est, je crois bien. Mais ça n'a pas d'importance, ça pourrait tout aussi bien être un conte des bords du lac Michigan ou de la porte Saint-Martin. Mon conte préféré, c'est « Il était une fois une conteuse très âgée, tellement âgée que ses jambes étaient trop frêles pour la porter. Des jeunes mariés voulaient pourtant absolument qu'elle raconte une histoire le jour de leurs noces. Alors on l'emmena, cette vieille conteuse, sur un brancard, et on l'allongea sur la table du banquet, entre une cruche de vin et un panier de poires. Et là, allongée, elle raconta aux mariés l'histoire de Vensa, une femme qui, par ses talents de danseuse, avait réussi à faire que le soleil recommence à bouger dans le ciel, un jour où l'astre, par caprice, avait choisi de s'immobiliser, plongeant ainsi la moitié du monde dans une ombre éternelle et l'autre moitié sous une chaleur implacable. La vieille conteuse allongée raconta comment Vesna s'était élancée, avait commencé à danser, comment le soleil l'avait suivi du regard et comment le soleil ainsi avait repris sa course pour mieux regarder la danseuse dans ses bonds et arabesques. Et pour mieux raconter la fin de l'histoire, la vieille conteuse sauta de son brancard et dansa au milieu des verres, bondit de chaise en chaise, s'élança par-dessus les convives comme une étoile par-dessus l'horizon, et ainsi, sans même y prendre garde, elle retrouva l'usage de ses jambes. Les rêveuses parlent du futur. Rêver, contrairement à parler, on ne sait pas trop d'où ça vient. Je veux dire, on ne sait pas d'où vient le verbe rêver. C'est comme si le tout premier rêve, il marchait dans l'obscurité du premier matin du monde, sans qu'on sache de quel pays il est venu, ni de quels parents il est né. Ça n'a pas d'importance. La seule hypothèse qu'on ait, c'est que rêver viendrait d'un verbe éver, SV, qui voudrait dire errer, vagabonder. Le rêve, c'est la première errance, le premier vagabondage. Peut-être que le rêve, c'est Ève, vous savez, la femme des origines, dans le conte du Jardin d'Éden. Il était une fois Ève la vivante. Il était une fois Ève la première rêveuse. Ève était dans un jardin vide, comme une grande toile verte vide, et elle rêvait. Et tous ses rêves éclataient en couleurs à la cime des arbres. Tous ses rêves éclataient en fleurs aux noms bruissants, Amaryllis, Ancolie ou encore Gaillarde, Badass, qui sont vraiment des noms de fleurs. Ève rêvait, et tous ses rêves marchaient, galopaient, serpentaient dans le monde grâce à elle. Un monde qui, grâce à elle, était de plus en plus vivant. Rêve, lève-toi et danse avec la vie. Il était une fois Ève, dans un monde au goût de pommes croquées, où la mort rêvait tellement de la vie qu'elle devint la vie elle-même. Il est une fois, et même beaucoup trop de fois, des gens et gens qui prétendent que le monde c'est comme ça et pas autrement, qu'il s'agirait de grandir. Ces gens et ces gens, ils n'aiment pas danser, ou alors seulement à des rythmes bien précis, dans des occasions bien délimitées. Ces gens et ces gens, ils n'ont pas d'odorat, pas de vue, pas de goût, pas de toucher. Ils n'ont pas d'autre sens que celui qui serait, selon elles et eux, celui de la réalité. Ils n'aiment pas les rêves. C'est d'ailleurs sûrement ces tristes personnages qui ont inventé un mot qu'on trouve dans le dictionnaire, celui de rêve creux, songe creux, espèce de rêve creux, va.
Ils ne se rendent pas compte que le rêve, c'est tout le contraire. Le rêve, c'est pas vide, c'est plein comme un œuf, c'est plein comme une graine, c'est plein comme l'univers juste avant le Big Bang. Les rêves sont pleins à ras-bord, et ils explosent aux quatre coins du monde, qui n'en a même plus seulement 4, mais 8, 12 000, des myriades, tant les rêves sont grands. Les rêveuses parlent du futur. Mais du futur, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elles parlent du futur, c'est-à-dire à propos du futur? Ou alors est-ce qu'elles parlent du futur, c'est-à-dire depuis le futur? Il sera une fois. Il sera une fois le futur, et ce sera jamais une bonne fois pour toutes. Toutes les Èves du monde rêveront. Et leurs rêves rempliront la réalité tellement à craquer qu'ils en briseront l'espace-temps. Et que dès maintenant, là, dans le présent, nous en sentons déjà la douceur sur nos peaux. Merci beaucoup. On l'a senti un petit peu, hein, le jus de tous ces rêves en gestation ou déjà là depuis très longtemps, on ne sait plus. C'est consolant, c'est doux. On ne sait pas exactement vers quoi on se dirige, mais il continuera d'y avoir des éclats dont se délecter, dont se réjouir, et de la sensorialité à ras-bord. Et la poésie s'en fera le creuset avec votre concours à tous. On continue en sensorialité justement. On va se délecter du poème qui va suivre